Bonjour à tous déjà. Moi je m'appelle Léopold, j'ai 25 ans. J'ai arrêté les cours à 16 ans. Ça c'est quelque chose qui est assez important parce que je sais qu'à votre âge vous en avez pas le bol des cours. Mais ça vous inculque des bases qui. Je suis pas là pour faire un cours magistral là-dessus, mais vous aurez des bases en fait si vous continuez, que je n'ai pas eu et où j'ai galéré, etc. Moi j'ai lancé ma marque il y a 2 ans, pendant le confinement parce que je m'ennuyais. Et je me suis lancé en auto-entrepreneur pour commencer parce que c'est simple, c'est pas cher, c'est rapide. Mais niveau fiscalité, on a moins d'avantages qu'en société. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en société depuis 6 mois. Et que ça roule en fait. Je suis pas très bon en présentation, mais à la différence de nous, c'est que lui n'est pas présent physiquement quelque part. Voilà. Et nous, on est sur, comme je disais, je rentre de Montpellier. La semaine d'avant, j'étais en dessous de Bourges. 2 semaines avant, j'étais à Rouen. Donc nous, physiquement, on est là. Physiquement, les gens peuvent venir essayer. Physiquement, les gens me voient. Donc ils savent à qui s'adresser. Parce que tu envoies un mail à SAV de Squeezie, bon, tu sais pas qui te répond. Tu envoies un mail à notre SAV, c'est moi qui réponds. Donc voilà, les gens aiment de plus en plus ce contact. Enfin, on retourne de plus en plus en fait à ce contact à l'être humain et à discuter et à voir quelqu'un. Moi, ce que je vais vous donner un exemple juste pour moi, c'est que je passe pas par des banques en ligne. C'est bête, c'est moins cher les banques en ligne. Mais comme j'ai dit à ma banquière, c'est que s'il y a un problème, je sais quel bureau retourner. Voilà. C'est juste ça, c'est que s'il y a un problème, ils savent à qui s'adresser et ils savent qui venir voir et ça ne sera pas un énième gars avec un micro à l'oreille en disant bonjour, on se connaît pas. Moi, s'il me dit bon, ben, je suis passé à Rouen, bon, je dois avoir 15 000 personnes par mois. Mais si la personne me dit je suis passé à Rouen, j'ai pris ce t-shirt, je regarde son profil Instagram par exemple, je reconnaîtrai le client. Je dis ah ouais, machin, etc. Et c'est quoi le souci? Bon, souvent on n'a jamais de souci de retour par rapport à un textile mal fait. On a souvent des soucis de retour pour des tailles. Comment ça se passe? J'appelle des salons de tatouage, j'en ai eu un en plus à Montauban, je sais pas si vous avez été au courant, bon, on l'a sponsorisé cet événement, mais des salons de tatouage ou des salons geeks comme la TGS, etc. On leur envoie un mail souvent ou on les appelle parce que bon, on finit par connaître tout le monde à la fin, et on leur dit, voilà, nous on aimerait bien exposer. Ils nous disent ok, un stand de 9 mètres carrés c'est tant, puisque c'est payant d'avoir sa place quelque part. Et donc on paye, on fait le chèque, on étudie souvent. On compare à l'année précédente, puisqu'on fait à peu près les mêmes salons que l'année précédente. On n'en a que 3 ou 4 de nouveaux par année. On compare à l'année précédente. Si le chiffre d'affaires est bon par rapport à ce qu'on a dépensé, on y va. Et sur le week-end, on s'installe le vendredi souvent. Et sur le week-end, on a notre stand, notre petit magasin à la TGS ou à tel salon de tatouage et ça marche bien. En fait, c'est genre, c'est un peu comme un salon éphémère. Enfin, genre, C'est ça, c'est sur un week-end. C'est sur un week-end. Le salon dure le week-end et ça crée la hype. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, ils savent qu'on est là que 2 jours sur l'année, donc tout le monde se précipite et nous ça permet de faire gonfler la chose, faire gonfler le chiffre d'affaires et les bénéfices. Plutôt qu'une boutique physique, en fait, ici on va ouvrir une boutique par exemple à Montauban, ça va faire un carton pendant les 2 premiers mois. Après tout le monde sera déjà venu, entre guillemets, toutes les personnes intéressées seront venues et pendant le reste du temps on va se tourner les pouces et ça sert à rien d'aller dépenser pour un local alors qu'on ne fait pas chiffre d'affaires dedans, quoi. En fait, combien de salons tu fais Par mois par mois ou Par mois j'en fais 3. 3 salons par mois. Voilà. Donc là, pour vous dire, depuis que ça fait 1 an que j'ai le camion, j'ai mis 50 000 km dedans. Voilà, c'est un rythme à tenir. Et comme je répète aux gens, c'est que j'ai pas ma mère qui m'appelle pour me lever le matin ou pour me dire faut partir en salon. Je suis parrain des gamins qui sont dans le foyer où j'étais. Et c'est ce que je leur dis parce qu'ils attendent tous, parce qu'ils me voient arriver, j'arrive avec des grosses bagnoles, des machins, etc. Ils pensent que la vie c'est facile parce qu'on montre pas. Quand je me lève le matin, je vais pas aller snapper le truc en disant salut les gars, aujourd'hui je me lève. C'est pas le but. Mais voilà, la vie, même les influenceurs ou les artistes que vous regardez, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, ils montrent leurs grosses voitures, etc. Mais ils montrent pas certains que les tournées ça les épuise, que certains sont obligés d'être sous médicaments pour tenir, etc. Voilà, c'est des choses qu'on ne montre pas et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression que la richesse est facile. C'est pas le cas. À part gagner au loto, j'en connais un ou deux qui ont gagné au loto, à part gagner au loto, on peut pas faire d'argent sans rien faire physiquement nous-mêmes. C'est pas possible. Ou mentalement, etc. C'est pas possible et c'est une utopie qui n'arrivera, je pense, jamais parce que il faut se sortir les doigts. Je suis quelqu'un, moi, qui s'arrête pas.
Après, c'est une psychologie comme une autre, hein. Moi, si je m'arrête, j'ai l'impression de m'ennuyer, de rien faire de ma vie. Donc, j'essaye toujours de gratter un peu d'argent à droite à gauche en faisant des business à droite à gauche, des shootings, etc. Parce que voilà, pour la marque, il n'y a pas que le fait de rentrer des stocks, aller les vendre. Il y a tout le côté aussi, les réseaux qui sont très importants. Gérer aussi nos guests, parce qu'on a quand même quelques grosses têtes qui portent nos vêtements. Donc, là, ce week-end à Montpellier, j'étais avec Seth Gecko. Il m'a dit viens on fait un shooting, donc j'ai été obligé d'amener un vendeur en urgence sur mon stand pour aller faire le shooting avec Seth Gecko. On a Friki Woody, l'homme le plus tatoué de France, le prof. On a lui aussi, voilà, c'est pareil, à chaque fois qu'on se croise on fait des photos, des machins, etc. Faut les gérer eux aussi. Et on a un acteur d'Harry Potter qui, lui il est en Angleterre, c'est encore pire si on va aller faire des shootings avec lui. Mais il faut aussi gérer tout ça, tout ce qui est comptabilité, les guests, voilà, essayer d'en trouver d'autres. Parce que voilà, il y a plein de gens qui sont entre guillemets connus sur les réseaux, donc on essaye de travailler avec les gens, avec des gens qui nous ressemblent aussi, parce qu'on va pas prendre quelqu'un qui fait des cupcakes. Être salarié ou se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier aussi les gens qu'il y a autour de vous, parce que certains vont vous pousser, d'autres vont vous tirer en vous disant ben non, parce que tu n'as pas les capacités. Moi, ma mère, quand je lui ai dit que j'allais lancer mon entreprise, elle m'a dit de toute façon, c'est une passion, ça te passera. Bon, d'aujourd'hui, tous les week-ends, elle m'appelle, t'as fait combien? Vous voyez, la chose, c'est que il y a des gens qui ne vont pas croire en vous. Alors, si votre projet, c'est de faire une échelle de la Terre à la Lune, voilà, faut être raisonnable un minimum. Mais si vous voulez vous lancer, j'ai des amis qui sont lancés dans le nettoyage de voitures, qui leur disent arrête, il y a déjà des trucs automatiques à 2 euros, tu vas pas marcher. Ouais, sauf que voilà, ils marchent, ils fonctionnent, ils sont un bon chiffre d'affaires, ils sont un salaire, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent à ça, ces services de nettoyage, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est un créneau ou est-ce parce que la voiture revient en fait au centre de voilà, la belle voiture. Demain vous croisez quelqu'un en belle voiture, vous dites bon ben lui il a réussi. Voilà, c'est bête, il peut l'acheter à crédit, ça peut être celle de son père, celle de sa mère, celle de son oncle, celle de n'importe qui, celle du client, celle d'une location. Mais une belle voiture, c'est comme la montre au poignet. Ouais. Voilà, t'as pas une Rolex à 40 ans, t'as raté ta vie. Bon, je vous le dis direct, j'achèterai jamais de Rolex, donc j'ai raté ma vie tout de suite. Mais la chose, c'est qu'on est sur un produit de placement social. On a une grosse voiture, on est socialement bien. Juste du coup, vu que vous avez quitté l'école tôt, à 15 ans, si je... 16 ans. Du coup, vous n'avez pas pu faire de formation ou... Non. Je suis encore en train d'apprendre à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Vous avez tout appris sur le tas. C'est ça. J'ai lu 15 bouquins en un an, j'ai regardé des vidéos, je suis allé me renseigner aussi envers des gens qui avaient lancé leur société, etc. Et c'est des choses qui, voilà, c'est comme je vous dis, l'école est importante parce qu'elle vous apprend des grosses bases. Tout ce que j'ai appris, moi, la première année par rapport au marketing, etc., vous allez l'apprendre, soit vous l'avez déjà appris, soit vous allez l'apprendre là sur ces futures années. Donc voilà, l'école est importante pour ça. Et je vous dis pas de pas quitter les bancs de l'école, etc. Bon, il fait un peu la tête, mais c'est quand même important parce qu'il y a toutes ces bases qui sont là, même si je sais qu'à des moments c'est chiant. Moi, je suis arrivé avec des très très grosses lacunes et j'ai perdu du temps entre guillemets à essayer de rattraper tout ça. Donc non, j'ai zéro formation parce que les formations proposées c'était pas ce qu'il me fallait. Et voilà, c'est appris sur le tas. Et puis savoir sociabiliser facilement, c'est aussi très, très utile parce que quand on va vers un client, voilà, qu'on ait une formation ou pas, juste le sourire, etc. et pas faire la gueule, ça fait 50% du boulot. Du coup, quand vous faites une vente ou quoi, c'est vraiment de l'impro entre parenthèses. C'est plus du vécu et de l'impro. Alors à la base, c'était de l'impro complète. Ouais. C'était Bagdad. Je faisais un client différent. À chaque fois, j'alpaguais un client différemment. Sauf qu'avec le temps, en fait, j'ai vu ce qui marchait. Voilà, j'ai vu ce qui marchait. Quand je m'approchais comme ça marchait mieux. Quand je disais tel mot, ça marchait mieux. Et donc maintenant, voilà, c'est pas une technique, on va proprement y parler, mais j'ai une ligne directrice en fait. Où bon, ça, on peut sortir, on peut monter, on peut descendre. J'ai une ligne directrice et je la suis à peu près. Et en fait, je m'adapte en fonction de ce que le client va me dire, de ce que le client apprécie, de la ville où je suis aussi. Ça dépend beaucoup. Et ça, dans le sud, je parle différemment aux clients que dans le nord. Et voilà. Et voilà, grosso modo. Et nous, c'est beaucoup le tutoiement aussi. Il n'y a pas de vous, de machin, de bidule. Déjà, on est en salon tatouage, donc c'est une ambiance différente d'une boutique. Et il y a quelques petites phrases en fait qu'on dit, qui veulent dire la même chose que d'autres, mais qui marchent mieux. Par exemple, quand quelqu'un va essayer une taille,
je préfère dire quelle taille tu veux plutôt que quelle taille il te faut. L'argent, en fait, il ne faut pas le mettre comme quelque chose qui vous enchaîne, il faut le mettre comme plutôt un outil de liberté. Et se dire, bon ben voilà, j'ai bien assez d'argent pour aller m'acheter la paire de pompes que je veux, ou les habits que je veux, ou aller faire les vacances où je veux sans regarder le portefeuille, sans regarder les comptes, sans grincer des dents. Donc voilà, il faut utiliser l'argent comme ça et pas autrement, parce que si on se dit, oh putain, il faut de l'argent pour survivre, etc., on va commencer à s'enfermer dans quelque chose où se dire que l'argent c'est mauvais, alors que pas du tout. L'argent c'est juste, c'est rien, c'est du volatile, donc il faut juste, c'est une monnaie d'échange qu'il faut avoir juste pour pouvoir vivre. Sacra, qui est une technique qui est bête. En achat automobile, en achat d'un peu tout qui commence à coûter un peu d'argent, tu arrives avec une liasse de billets. Imagine, tu achètes une voiture à 17 000 euros. Tu te dis, bon, j'ai pas envie de la payer 17, tu arrives avec 15 000 euros en cash, c'est une liasse comme ça, 15 000 balles en cash. Ouais, mais bon, il faut les avoir aussi. Ouais, mais nous, on est sortis comme ça, et en fait, les gens, c'est psychologique. Quand tu vas avoir 15 000 euros en cash, une liasse comme ça, c'est-à-dire, ouais, ça fait beaucoup quand même. Alors que sur le compte, c'est pas. Alors que sur le compte, c'est juste des chiffres en fait. Et en plus, le gars, tu lui dis, écoute, j'ai 15 000 euros là, j'ai pas plus. Tu sais, t'as toujours une enveloppe de 1 000 euros avec toi, mais ça, tu le dis pas. Tu dis, j'ai 15 000 euros, c'est mon dernier prix, je la prends tout de suite maintenant. Je te jure, il va regarder l'alias, il va te regarder, il va dire, vas-y, c'est bon, on signe les papiers. Quoi, en fait, tes rêves, tes projets Alors, moi, matériels, parce qu'en fait, c'est ça aussi, la vie. Moi, j'ai un projet d'immobilier, donc là, voilà. je coffre, je mets de côté pour pouvoir acheter plusieurs appartements, etc. M'ouvrir en société immobilière, donc société civile immobilière, SCI. Une holding pour relier tous mes business en fait ensemble, un peu de production de musique où on va se lancer aussi officiellement. Et en fait, tout ça, c'est du réinvestissement en fait. C'est du réinvestissement. C'est vraiment, c'est pour encore se développer et gagner encore plus d'argent. Voilà, c'est ça. Le but, c'est pas d'être millionnaire ou milliardaire et plus savoir quoi foutre de mon pognon parce que ça c'est chiant. Mais de se dire voilà, j'ai envie de m'acheter telle voiture, je regarde pas le compte. J'ai envie de m'acheter telle chose, je regarde pas le compte. J'ai envie d'aller au resto tous les soirs, je regarde pas le compte. Et je pense que l'argent doit servir juste à ça, pas en engranger, en avoir pour dire regardez j'ai 6 millions d'euros sur le compte, ouais, mais c'est très bien, mais c'est que des chiffres, encore une fois. Donc c'est voilà, pouvoir vivre. De pas bien compter vivre, en fait, et de. Sans compter, ouais. Voilà. Mais du coup, vous devez être hyper organisé. Pas du tout. Non, vraiment pas. Ah ouais. Pas du tout. J'avais oublié que J'ai pas osé. Hier, je lui envoie un petit SMS ou pas. Non, vous auriez dit. Hier soir, je rentre chez moi, je me dis, mais attends, on est quel jour? Je dis, c'est demain. Est-ce que je lui envoie un petit SMS? Bon, mais, pas, j'ai peur qu'il le prenne mal. Non, Anne-Lise, elle le fait, elle dit à demain, juste. Hein. Et moi, au moins, j'avais oui, complètement oublié voilà, jusqu'à hier que ce matin. Donc, vous auriez pu venir là, il n'y a personne. Vous, des fois, vous perdez pas le fil de tous vos trucs en même temps là? Jamais. Vraiment J'ai un tableau blanc où je marque tout, mais j'oublie que j'ai un tableau blanc, tu vois. Voilà. Mais non, c'est juste dans la tête, en fait, il y a quelque chose qui me rappelle en fait qu'il y a ça à faire. Je dis, oh putain, c'est vrai, il y a ça à faire, donc je me le cale dans ma journée. Et puis voilà. Ce que je fais, je sais le faire. Si je sais pas faire, je ne le fais pas. Ça, c'est très important. Si vous ne savez pas faire, le faites pas au lieu de faire quelque chose n'importe comment. Moi, demain, si on me dit va faire des pâtes al dente, je vais faire. Voilà, on va faire si des pizzas, ça va, mais si on me dit va me cuisiner un canard entier, telle sauce, tel machin, je la. Et je vais dire non. Pas, je vais dire ouais, t'inquiète. Ça, souvent, c'est ça. Les mecs, ils disent t'inquiète, ils savent pas faire. Et au pire, le mec, il le fait mal, le patron, il est gentil, il dit bon, laisse tomber, je le fais. Ou sinon, il passe prendre un boutique. Et la confiance, voilà, si demain, je vous demande à l'un d'entre vous de m'accompagner sur un salon et que vous me dites t'inquiète, je sais vendre. Vous voyez, vous êtes des chèvres en vente, je vais vous dire mais les mecs, oh sérieusement, vous m'avez dit oui. Vous n'avez jamais entendu ça, mais tu m'avais dit que tu pouvais le faire. Ouais, et derrière, la confiance c'est zéro, je vous rappellerai pas pour faire un autre salon. Mais là, le souci c'est que si vous savez le faire, pas de problème. Si vous savez pas, et même si votre prof vous dit ok, je sais pas faire, monsieur. Bon, très bien. Je pense qu'il sera plus content que vous. Ah non, il nous critique quand même. Hein ça, vous vous débrouillez entre vous. Hein. L'élève le plus timide, s'il se met un bon coup de pied au cul, allez comme ça, mais s'il se met un bon coup de pied au cul, il peut changer radicalement du jour au lendemain. Moi, j'ai été obligé de me mettre un coup de pied au cul 3 fois en 4 ans. Mais alors d'aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, là, je ne dis pas que je suis parfait ou quoi que ce soit, mais tous les jours, on essaye d'être mieux que la veille. Et alors d'aujourd'hui, c'est pas ma mère qui m'appelle pour me dire lève-toi Léo, c'est pas machin qui me dit bon, faut que tu fasses de la comptabilité, ou bidule qui me dit faut que tu appelles telle ou telle personne, il faut que tu conclues un deal avec telle ou telle marque, il faut que tu. Non, il n'y a personne qui me dit ça. Et ça, si on s'était croisés il y a 4 ans, c'était pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a une part
de personnel de chaque personne est différente. Je pense que quelqu'un qui a plus de facilité à aller vers les gens, etc., y arrivera mieux. Mais il y a aussi une part de se concentrer sur soi-même et de se remettre en question de pourquoi ça marche pas et de pourquoi on est comme ça ou on a tel ou tel comportement avec telle ou telle personne. Je pense que non, moi je pense que tout le monde peut y arriver, que c'est pas quelque chose d'inné. Vous avez pas eu peur de vous lancer dans l'indépendance pro? Pas du tout. Vraiment pas? Non. Elle y est, hein, elle y est tous les jours, la peur de faire couler sa boîte, mais c'est pas une peur qui. Parce qu'il y en a qui sont tétanisés, vraiment. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, moi j'en vois plein, des gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat et même plus âgés que moi. Dès qu'ils perdent 100 euros, ça y est, c'est la fin du monde. Et non, non mais j'ai eu ce cas, hein. On a eu un salon qui n'a pas marché, à part je sais pas pourquoi moi et le tatoueur. On a été les deux seuls on n'a pas fait de chiffres, mais on n'a pas perdu d'argent. Il y avait une femme qui faisait des sculptures avec l'imprimante 3D, etc., qui les peignait elle-même. On avait fait un groupe et elle répétait: ah mais moi, vous imaginez, j'ai perdu 300 euros. C'est vrai, c'est une somme, 300 euros. On peut en faire autre chose, on peut le transformer en 600, 900. Mais j'ai dit: mais si tu t'arrêtes qu'à ça, ma grande, elle avait 38 ans, je crois. Je lui ai dit: si tu t'arrêtes qu'à ça, t'as perdu 300 euros et que c'est la fin du monde. Je dis: arrête tout de suite. Quand on s'était vu la première fois, tu avais ce problème là. Ah oui, bah c'est réglé, c'est bon, en fait, je vais vous dire. C'est vrai que moi, je me mets à sa place. Le stress quoi, que ça peut engendrer, des problèmes de paiement, d'encaissement. Parce que j'avais eu un problème, en fait, le service de paiement voulait pas m'envoyer l'argent. Donc, et une heure là, pratiquement à régler par téléphone, à rester calme. Bon, à un moment donné, je sors un peu vapoter parce que. Ah oui, mais ça sert à rien de retourner les tables Il y a des situations hyper stressantes, quoi. Mais il faut savoir, voilà, il faut pas. C'est ça, il faut se dire c'est la vie, ça arrive. Moi, c'est ce que je me dis, hein, quand il y a un problème, je dis bon, c'est la vie, ça arrive. Maintenant, il faut se trouver la solution. C'est surtout ça, se focaliser sur la solution, plutôt que rester sur le problème à dire j'ai eu un problème de TPE. En fait, l'organisme qui me fournit les TPE n'a pas voulu me virer l'argent sur mon compte. Je sais pas pourquoi, ils ont dû faire une fausse manip, machin. Il y avait 900 euros qui étaient dans les airs, comme ça, on savait pas où est-ce qu'ils allaient. Et je me suis dit bon, ça sert à rien de retourner les tables, de s'agacer, etc. De toute façon, ça fera pas revenir les 900 euros tout de suite. Donc je les ai appelés, j'ai appelé aussi ma banque, donc j'ai appelé une fois l'organisme, une fois ma banque, une fois l'organisme, une fois ma banque, parce qu'ils s'envoyaient la balle. Je disais non mais c'est pas nous, c'est l'autre, machin. À un moment donné, la deuxième fois où je les ai eu, je leur ai dit bon, on va s'arrêter là tout de suite, hein. Vous êtes tous les deux en train de vous renvoyer la balle, on n'ose pas le ton, on crie pas, mais on fait comprendre qu'à un moment donné c'est agaçant. Je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait? Ouais, machin, bidule, j'ai dit vous savez quoi, laissez tomber. Je suis arrivé chez moi, j'étais avec votre professeur, donc je me suis excusé 20 fois parce que c'était pas censé arriver, hein. Et je suis arrivé chez moi, je me suis dit bon, on va changer le RIB. C'est une solution bête, hein, mais si, au lieu de s'agacer et d'essayer d'appeler tout le monde, on peut la trouver la solution. Donc j'ai changé le RIB, je me suis dit bon, si ça passe c'est bien, si ça passe pas tant pis. Je vais les rappeler en leur disant envoyez-moi un chèque, et puis j'encaisserai le chèque, quoi. Et donc j'ai changé le RIB de réception, donc bizarrement c'est passé, je sais pas pourquoi, hein. C'est passé, j'ai reçu les 900 euros 2 jours plus tard. Mais si je m'étais agacé, ça aurait avancé à quoi? À part perdre de l'énergie. L'agacement, l'énervement, c'est une perte d'énergie. Si on se couche, qu'on est agacé, on va mal dormir. Si on va s'agacer sur le téléphone, on va perdre 2 heures, alors que pendant 2 heures, on peut être beaucoup plus productif que ça. Donc j'ai eu l'organisme, bon, j'ai eu mes solutions, j'ai eu mes réponses et mes non-réponses, etc. J'ai dit bon, ben, les mecs, c'est des chèvres, ça sert à rien, je vais le faire moi-même. Et très souvent, c'est des solutions rapides comme ça. Où on se dit bon ben au lieu de s'agacer on va essayer de changer le RIB et si ça marche pas c'est pas grave, ils m'enverront un chèque. Est-ce que vous aimeriez par exemple finir comme Nike ou les grosses entreprises, vraiment avoir des salons un peu partout ou quoi? Oui, comme tout le monde. Je pense que demain tu te lances dans l'automobile, tu as envie de devenir aussi gros que BMW ou même Peugeot, même si c'est pas la super marque de fou. Mais voilà, c'est le but. Alors peut-être pas autant que Nike. Parce que le problème de Nike, c'est qu'ils sont tellement obligés de brasser, c'est que humainement parlant, c'est pas génial. Mais on a des marques dans le vêtement qui sont. On a Sulen, qui était une marque pendant 10 ans, elle a été la marque des tatoueurs. Maintenant, on est combien? Il y a nous, il y a Crève. On est 3 à se battre. Parce qu'on fait déjà partie de l'univers du tatouage, les tatoueurs nous connaissent. Quand on va sur un salon, ils sont une dizaine déjà habillés avec nos vêtements. Donc on commence vraiment à prendre de l'ampleur là-bas. Et ouais, on est 3 à se disputer la place. Il y a Crève, il y a nous, il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle parce que je m'en fous. Si, c'est Hydro. Et
Mais voilà, on aimerait que dans le futur, ouais, dans les salons, il y ait tout le monde qui nous connaisse, qu'il n'y ait plus personne qui dise ah mais je connaissais pas, etc. Surtout chez les exposants et tatoueurs, ce serait bien que tout le monde sache qui on est. Ce serait le but premier à atteindre parce qu'il faut se mettre des paliers. Parce que si on commence à viser Nike tout de suite, au moment où on touchera Adidas, on se dira c'est pas Nike.